mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Je veux faire l'amour dans les champs. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières. Bonjour, je me présente devant vous à la demande de nos amis coquelicots pour vous raconter une histoire. Mon histoire, celle de Ludo au pays des coquelicots, au milieu des vignes bordelaises. Il était une fois presque un Parisien venu s'installer en Gironde pour y trouver une meilleure qualité de vie. C'était il y a 10 ans. J'y ai trouvé un modeste château pour y installer ma princesse et nos 2 enfants à 10 km de Bordeaux. Aux portes du Médoc, nous vivions si paisiblement qu'un 3e enfant est venu agrandir notre famille. Jusqu'au jour d'août 2018, où le dragon maléfique est sorti des vignes. Voilà que lors d'une réunion publique, j'apprends que la municipalité a proposé un terrain au conseil départemental de la Gironde en vue de transporter le collège actuel, où sont scolarisés près de 900 enfants, à uniquement 20 mètres de 25 hectares de vignes traitées aux pesticides de synthèse. À coup de folle pelle, comme tout le monde le sait, c'est un cancérigène mutagène reprotoxique, et le boscalide, qui est un SDHI. Avec en prime une piste d'athlétisme extérieur, où nos enfants, en pleine croissance, vont respirer à poumons grands ouverts ces poisons. Le choix de cette implantation est un choc pour moi, une aberration, et constitue un acte de mise en danger de la vie de nos enfants et du personnel encadrant. Je partage avec d'autres parents mes inquiétudes, m'informe sur les dangers sanitaires et sonne naïvement le clairon pour me faire entendre. Je sors de mon fourreau ma première arme, la concertation, avec les acteurs directs du projet. Je découvre la pression politico-économique locale qui muselle certains et les contraint à ne pas faire d'objections, comme par exemple les associations de parents d'élèves de la ville, soucieuses de ne pas altérer leur relation avec la municipalité, ce qui me conduit à créer un collectif de parents d'élèves indépendants. Mais aussi la municipalité, dont l'équipe s'aborde mes propos en les justifiant par une étiquette d'opposant politique. Je rencontre ensuite les dirigeants de l'entreprise BTP exploitant le château, objet de la discorde, qui, comme nos enfants, se sentent otages d'une situation imposée par l'administration sans concertation au préalable. La viticulture pèse 34 000 emplois sur le bassin bordelais. J'ai en face de moi la 53e plus grande fortune de France, dont l'exploitation locale représente 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Il m'apparaît judicieux d'en faire un allié et évoque la possibilité d'une conversion au bio pour écarter les risques liés à l'usage des pesticides de synthèse. Enfin, le conseil départemental, afin de les inviter à trouver un autre emplacement ou une réhabilitation sur le site existant. Aussi, les riverains se mobilisent pour préserver la biodiversité et leur espace vert sacrifié sur le plan de réimplantation du collège. La réflexion est ouverte, le projet remis à l'étude. J'ai fait part de mes objections et ouvert le débat localement pour faire émerger une prise de conscience et susciter le rassemblement. Je sors alors ma 2e arme, informer la population. Je pars en campagne contre l'ignorance des populations. Une fois les acteurs directs rencontrés, je participe et organise des réunions d'information à destination des populations locales, aux côtés d'associations comme Génération Future, Alerte Pesticides Gironde, Info Médoc Pesticides et Alerte aux Toxiques. Puis je réponds à l'appel des coquelicots, jusqu'à ouvrir l'antenne locale sur ma commune de Parempuin. Une fois les acteurs alertés et mis devant leurs responsabilités, j'actionne ma 3e arme,
Celle-ci, radicale et redoutable, la médiatisation. Profitant d'un contexte national favorable, l'appel des coquelicots, relayé par les médias, l'affaire des bébés sans bras, l'arrêté antipesticides de M. Kouef et la proposition de loi sur les zones de non-traitement, j'interpelle par voie de presse écrite, généralisée ou spécialiste du vin, radio, télévision locale et nationale, et maintiens une pression très importante sur les réseaux sociaux. Sans oublier le lancement d'une pétition sur le site change.org qui dépasse aujourd'hui les 100 000 signatures. Face à cet outil, la réponse ne se fait pas attendre. Le château viticole, par la voix de son dirigeant, s'offre une double page dans la presse écrite et fait une intervention télévisée pour annoncer sa conversion au bio, tout en s'opposant au projet d'implantation face à ses vignes. Et d'autre part, notre maire se fait remarquer en rédigeant un premier arrêté anti-pesticides en Gironde, interdisant tous les pesticides de synthèse et même les produits utilisés en agriculture biologique. À la fin de mon histoire, j'aimerais pouvoir vous dire que le prince se repose dans un champ de coquelicots. Mais des chapitres restent à venir et à écrire. Une charte a été signée avec le château pour suivre l'avancée de sa conversion annoncée. Le projet final du collège de 900 enfants sera finalement une réhabilitation et non un changement de site. Je resterai donc un chevalier attentif et mobilisé contre les pesticides de synthèse tant qu'ils seront utilisés dans notre pays. Merci.